Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Maple et bienvenue dans la vidéo de la fameuse critique du jeu Megapulse qui se retrouve sur Kickstarter. Je vous dis, j'ai environ joué 7-8 fois ce jeu-là. C'est un jeu tout simplement de course futuriste où est-ce qu'il reprend l'espèce de thématique de F-Zero, de Wipeout ou même de Mario Kart qu'on retrouve. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs en général. Il y a une petite polémique parce qu'il y a du monde souvent sur Kickstarter qui aime avoir les fameux solos. Le solo va être un stretch goal puisque ça apporte certains coûts à partir de 1000 copies. Justement, il y aura une extension pour faire le solo. Sinon, elle sera disponible en print and play dans tous les cas si vous ne voulez pas l'extension. C'est juste des cartes que ça ajoute. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Petite polémique aussi, c'est un jeu québécois, le jeu n'est disponible qu'en anglais. Le PDF des règles en français sera disponible. Le jeu est, je vous dirais, grandement iconographique au niveau du matériel. Je vous dirais que toutes les cartes, chaque joueur aura des cartes en main au début de la partie. Ils seront grandement identiques, sauf à une carte, mais elle fera les effets identiques. Donc, il y a une manière d'expliquer toutes les cartes avec les icônes pour qu'on les comprenne. Et les cartes, au fur et à mesure qu'il y aura peut-être une plus grande nécessité du texte, seront sur le marché. Donc, s'il y aura un traducteur, il pourra traduire. Après ça, la personne comprendra les icônes. Donc, je trouve qu'au niveau d'anglais ou français, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, je vous dirais. Sinon, on va passer aux points positifs et négatifs du jeu. Si vous avez vu mon playthrough, vous voyez comment ça fonctionne. C'est tout simplement un jeu de course où il y aura une sélection d'actions avec 2 cartes qu'on va faire de manière simultanée. On va les révéler et par ordre de tour de jeu, nous allons résoudre les actions et ainsi de suite avancer sur la piste. Les points positifs de ce jeu-là, c'est mécaniquement très bon parce que souvent dans les jeux de course, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des dés d'impliqués ici. On contrôle assez bien qu'est-ce qu'on fait, mais qu'il va falloir quand même s'adapter. Donc, c'est une mécanique justement de planification avec toutes des cartes au début que nous avons en main qui est fort, que j'adore beaucoup. Justement, l'adaptation de cette programmation-là qui est très amusante parce que souvent les jeux de programmation, on va mettre certaines actions et nous devrons subir en fonction de ceci. Là, nous avons 2 cartes que nous avons planifiées et souvent une action de speed que nous allons avoir de plus. Mais nous n'avons pas déterminé dès le début dans quel ordre nous allons faire cela. Donc, si nous n'avions pas prévu qu'un autre joueur prenne le premier ordre de tour, qui nous rentre dedans, nous déplace, nous allons toujours pouvoir adapter notre stratégie avec qu'est-ce que nous avons fait. Par contre, nous allons devoir nous adapter à qu'est-ce que nous voulons, parce que si nous avons décidé d'avancer en anticipant que nous allons être à l'intérieur de la courbe et finalement nous ramassons à l'extérieur de la courbe, ça peut devenir problématique, mais ça rajoute un petit chaos assez intéressant. Ensuite, les fameux aides de jeu. Il y a des petites aides de jeu que vous allez mettre en bas qui résument très très bien le jeu ici. Nous avons justement toute la fluidité de chaque ronde, les étapes, mais aussi sur la piste. Dans le fond, tous les petits bonus que nous avons, soit des petits boosts, nous déplacer, nous réparer, ou même pour gagner de la nitro. Il y a aussi les fameux déplacements normaux ou les zaps et les grips, on ne comprend pas. Tout est indiqué là, dans le fond, qu'est-ce qui va subir la traction de la courbe pour nous envoyer à l'extérieur, qu'est-ce qui ne subira pas. Donc, aide de jeu, très, très, très excellent. Le visuel du jeu, il y en a qui vont peut-être pas aimer, moi je l'adore. C'est un petit peu vraiment comme dans l'univers de F-Zero, tu sais, c'est très futuriste, un petit peu comme un des films qui était, je crois que ça s'appelait Neon, quelque chose de genre. En fait, c'est un jeu de société, en tout cas. Je vais mettre une photo du fameux film que je parle, mais c'est vraiment comme F-Zero, on sent l'ambiance de ça. J'adore ça. La fluidité d'un tour, plus qu'on va jouer à ce jeu-là, plus ça va devenir fluide. C'est bam, bam, 2 cartes, bam, bam, 2 cartes, tout le monde, on révèle, la personne fait des actions, elle avait déjà son planning, on s'adapte un petit peu, c'est assez très, très, très fluide. Surtout justement, ma dernière partie que j'ai faite avec quelqu'un d'expérimenté, ça s'est joué très, très, très rapidement. Une autre chose qui est très le fun, c'est que plusieurs pistes, mais les pistes offrent justement, ils montrent si c'est une piste plus rapide, plus technique, plus où est-ce que vous allez avoir du take that. Il y a aussi le temps de jeu qui est adapté. Nous, il y avait une partie où est-ce qu'on avait fait une piste qui s'était inscrite 35 minutes. En 45 minutes, on avait fait nos 2 tours de plus puisqu'on avait de l'expérience au niveau du jeu. Au niveau d'une autre chose que j'aime beaucoup des mécaniques, la mécanique de rattrapage. C'est les pouvoirs de chaque héros.
Donc, chaque fois que vous allez jouer pas un héros, en fait, un pilote différent, vous allez avoir une manière justement de faire des actions pour se rattraper dans la partie qui est très intéressante. Vous avez beau être largué vers l'arrière, mais plus que vous êtes largué, plus que cette action-là est puissante. Aussi, justement, lorsque vous êtes premier, vous avez peut-être plus intérêt à ne pas aller trop loin des autres parce que vous allez les avantager, justement. Donc, il y a un intérêt à ce niveau-là. Peut-être juste larguer des bombes derrière vous à ce niveau-là. Les cartes upgrade. Il y a souvent justement des cartes que vous allez la jouer une fois durant votre partie, ensuite elle sera détruite. Mais il y aura un gros boost, soit que c'est des cartes que vous allez avoir permanentes, que vous allez pouvoir en profiter plusieurs, ou des cartes upgrade, où est-ce que vous allez upgrader votre plateau personnel, que ça pourrait être tout simplement lorsque quelqu'un vous rentre dedans, ça lui fait un dommage, mais en plus, si vous l'upgradez niveau 2, c'est lorsque quelqu'un vous rentre dedans, ça vous fait du dommage, mais lorsque vous rentrez dans quelqu'un, ça va être 2 dommages au lieu d'1, donc c'est très satisfaisant à ce niveau-là. Justement, il y a des pistes où est-ce qu'il peut y avoir plus de petits checkpoints, donc plus d'upgrades dans une partie, qui est fort intéressante. Je vais vous montrer justement un petit bout de vidéo que je vous ai filmé pour des combos que vous allez pouvoir augmenter, comme ici avec la carte, c'est Explode qu'elle s'appelle. Vous allez subir un dommage, prendre un nitro et ensuite vous allez pouvoir faire 3 mouvements, mais 3 mouvements qui vont pouvoir être sur le grip et le zap. Donc, le zap vous permettait d'aller en diagonale, le grip vous permet d'aller en ligne droite dans la courbe, comme ici. Je peux bénéficier de tous les bonus de turbo, donc avancer grandement sur la piste d'environ, je vous dirais, quasiment une dizaine de cases avec une seule carte. Donc, les combos possibles, surtout que les cartes upgrade vont être, je vous dirais, selon la situation, elles seront plus intéressantes peut-être dans une map qu'une autre. Donc, c'est très intéressant. La rejouabilité, oui, il y a les pilotes, mais je vous dirais que c'est pas la rejouabilité extraordinaire. Il y en a que 4. Mais des fois, on les utilise même pas leur pouvoir. Par contre, les pistes vont rajouter cette fameuse rejouabilité-là, puisque en fonction de comment les courbes vont être justement, ou les bonus qui seront dans les courbes, c'est plus à la fin, au milieu de la partie. Il y a certaines pistes même qui vont se séparer en deux, mais que la séparation ou le chemin le plus long va vous donner des petits boosts de nitro, ou même des tokens upgrade de plus, donc une manière d'améliorer vos cartes. Donc, la rejouabilité est vraiment dans la grandeur des pistes, pas en fait de la grandeur, mais la variabilité des pistes qui ont un feeling différent de partie à partie. Parce que je jouais avec tous les pilotes, le feeling est assez identique. Quand je changeais de piste, j'avais un feeling complètement différent de comment je devais jouer. Ensuite, ce qui m'a surpris grandement de ce jeu-là, souvent les jeux de course, plus qu'on est, plus c'est le fun. Dans ce jeu-là, même à 2 joueurs, c'est excellent. À 2 joueurs, vous avez justement, le plateau se retourne et la piste est plus serrée. Dans le playthrough, j'ai gardé une piste normale, mais il y a une manière d'avoir une piste plus serrée, donc les rencontres avec des dommages seront plus intéressantes. Il y aura aussi un petit aspect jouer dans la tête de l'autre pour essayer d'anticiper, va-tu prendre le premier joueur, est-ce que je largue une bombe ou je me retarde dans l'ordre de tour pour pouvoir l'attaquer. Donc, un petit jeu d'échecs à ce niveau-là. Est-ce que je décide même de ne pas avancer trop pour pouvoir utiliser ma mécanique justement de rattrapage de manière plus efficace au prochain tour? C'est un gros jeu de bluff à ce niveau-là. Pour les côtés négatifs, le visuel, certains vont être rebutés parce que c'est beaucoup de couleurs, c'est très flash. Moi, j'adore ça, mais ça pourrait. Niveau, je disais justement, les courses, plus qu'on est, plus c'est le fun. Dans ce jeu-là, à 4 joueurs, ça commence à être chaotique. Si vous aimez ça, justement, vous jouez à ce jeu-là pour un peu rire, justement, s'attaquer un peu, c'est bon. Mais si vous jouez là pour un petit peu plus sérieux, essayer de programmer vos choses, avoir un petit peu plus de contrôle, à 4 joueurs, ça commence à être chaotique parce que tout est très serré. Mais comme je vous dis, avec la mécanique de rattrapage, il y a moyen de revenir, mais il y a plus de cartes, justement, qui auront un effet qui sont plus intéressants puisque vous êtes sur la map. Par contre, à 3 joueurs, je trouve que c'est son sweet spot, comme on dit, avec la map de l'autre côté, avec beaucoup d'interactions. Il est vraiment excellent. Mais à 4 joueurs, tenez-en compte que ça va être très chaotique, mais si vous aimez ça, tant mieux. Sinon, l'intimidation face au premier tour de jeu. Vous avez plusieurs options, mais je vous le dis, peu importe l'action que vous allez faire, ça va être utile. Même si vous larguez une bombe, la bombe va être réutilisée lorsque vous allez revenir à la fin du tour. Donc, c'est peut-être intimidant à prendre en main, mais justement, ça devient fluide et vous n'allez pas perdre la partie dès vos 2-3 premières actions, je vous dirais. Donc,
c'était ma critique de Megapulse. Je vous rappelle, justement, pour les Français, que le texte est vraiment très minime, je vous dirais. Les règles vont être disponibles en PDF. C'est sûr que c'est un petit peu moins attrayant qu'avoir un livret de règles, mais elles seront toujours disponibles. C'est un livret de règles qui est vraiment très bien fait. Sinon, la communauté autour de ce jeu-là est vraiment excellente, autant en français qu'en anglais. Donc, c'est un jeu que je vous recommande fortement. Sincèrement, si je les inclus dans mes jeux de 2021, ce jeu-là va sortir en 2023, même peut-être un petit peu plus tôt si tout va bien. C'est un jeu, c'est vraiment ma surprise de l'année. Je le classe. Avec qu'est-ce que j'ai comme prototype, ça a été mon jeu favori de l'année jusqu'à maintenant. Je donne, comparativement à d'autres jeux, je le donne un 9 sur 10, je vous dirais, si vous voulez comparer. J'ai donné des 9 un petit peu à Le Havre, qui est de ça. J'ai même donné 8.5 à Glenmore. Donc, c'est un jeu qui m'a vraiment grandement surpris parce que les jeux de course assez gamer, il y en a très peu. Je vais vous mettre un jeu, j'ai juste F-Zero, mais c'est un jeu justement de course qui est assez léger, ou sinon Formule D qui c'est assez léger. Je sais qu'il y a Flamme Rouge qui est un petit peu plus gamer, mais celui-là est vraiment le jeu de course que je trouve par excellence que j'ai essayé. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, dites-moi-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, actionnez la fameuse cloche pour ne pas manquer de vidéo. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!